Yo, comme vous le savez, je suis partie 3 semaines en Namibie juste après mon bac, donc en 2021, en échange de faire une prépa. Il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais que 17 ans et que je n'avais jamais pris l'avion en solo, surtout aussi loin dans un pays qui ne parle pas du tout français. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça s'est passé du moment où j'ai eu l'idée de partir en Namibie jusqu'à mon retour en France. Allez, c'est parti! Faut savoir qu'en terminale, on avait cours encore un jour sur 2. Et donc du coup, la seule façon de s'évader, c'était via les vidéos, via internet. On pouvait certes partir à l'étranger, mais il y avait encore beaucoup de restrictions. Et donc pour moi, partir à l'étranger, c'était mort de chez mort. Et c'est ainsi que je me plonge dans les vidéos sur internet, à la recherche de contenu qui puisse me faire sortir de mon quotidien. Et c'est là où je tombe sur un youtubeur, Dean Schneider. My name is Dean Schneider and this is my world. Vraiment, ce gars, quand je l'ai découvert, je suis tombée fan, mais direct. J'adore son contenu, j'adore sa façon de penser, bref, j'adore ce gars. Il est toujours actif sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, et je continue toujours à regarder son contenu. Vous vous en doutez, après avoir vu un tel contenu, j'ai cherché à en avoir plus. Et c'est là où je suis tombée sur Kevin Richardson. Okay, so we're here with Bobcat and Gabby. Bobcat's 7 coming on 8-year-old male line, and Gabby's a year younger. Kevin Richardson, il fait à peu près le même genre de contenu, sauf que lui, il a déjà une réserve à lui, où il a déjà accueilli plein d'animaux, et qui continue à recueillir des animaux. Sauf que la différence avec Dean Schneider, c'est que lui, il accueille de temps en temps des volontaires. Et c'est là qui fait toute la différence, et c'est là où j'ai eu mon déclic. C'est là où je me suis dit, ok, le rêve, il n'est pas inaccessible. Il est possible d'aller dans ce genre de réserve, dans ce genre d'endroit et être utile, et c'est de là que tout part. En gros, dès que j'ai vu que ça se faisait, mais pas que chez Kevin Richardson, mais dans plein d'autres réserves dans le continent africain, j'en ai parlé à mes parents. Et vous vous en doutez, la réponse a été non. En soi, je comprends, mais j'abandonne pas. Je vois les prix et je me dis, ça va être compliqué d'aller en Afrique du Sud, surtout avec mon âge, puisqu'on le rappelle, je n'ai que 17 ans, donc je suis encore mineur. Je commençais à me dire qu'y aller avec la famille, parce que de base j'avais proposé d'y aller tous ensemble, ça va être compliqué, mais solo, j'ai des chances. Et là, j'en reparle à mes parents et la réponse est toujours non. J'abandonne pas, je continue mes recherches et là je tombe sur un organisme qui répertorie tout plein de missions à travers le monde, de bénévolat, et qui, en parallèle des missions qu'il donne, fournit tout plein d'informations qui sont complémentaires et vachement utiles pour moi. Et c'est là que je tombe sur une réserve localisée en Afrique du Sud qui accepte des jeunes de 17 ans pour faire des missions de bénévolat. J'en parle à mon père et il accepte de téléphoner à la réserve. Et là, lors de l'appel, on se rend compte que ça va pas être possible puisque c'est beaucoup trop cher. Et là, la personne au téléphone nous présente une autre réserve qui n'est certes pas localisée en Afrique du Sud, mais en Namibie, juste au-dessus, et qui, elle, n'accepte pas des jeunes en dessous de 17 ans, mais qui fait passer un test d'anglais. Si jamais tu es bien au niveau du test d'anglais, ils s'en foutent que t'aies 17 ans ou moins, c'est l'anglais qui importe le plus. Vous vous en doutez, je tente ma chance. Je vais direct passer le test d'anglais et je le réussis haut la main. Et donc, c'est là que tout part. Et donc maintenant que tout est parti, mon père et ma mère acceptent enfin de m'aider dans les démarches administratives. Et lors des résultats Parcoursup, donc mi-juillet, je fais une erreur terrible. Je choisis une école d'ingénieur. Mon père arrive et il décide de faire un deal avec moi. En échange de faire ce voyage en Namibie, je choisis de faire une prépa. Donc ni une ni deux, j'accepte de faire une prépa, je choisis une prépa, je fais une prépa que je ne regrette absolument pas, et je pars en Namibie. Fin juillet, je pars donc pour 3 semaines en Namibie, réaliser un bout de mon rêve. Faut savoir que pour mon voyage en Namibie, j'avais une escale en Allemagne. Et je crois que je l'ai jamais dit, mais j'ai fait allemand LV2. Et je comprends pourquoi je l'ai jamais dit, parce que comme tout le monde qui a fait allemand LV2, je suis éclataxe. Mais vraiment, je suis éclatée au sol. Et quelle bonne idée j'ai eue, qu'une fois en Allemagne, je me suis dit, allez Co, aujourd'hui c'est ton jour, tu vas parler allemand. Quelle erreur! C'est là où j'ai commencé à vouloir parler allemand avec les gens. C'était la pire idée de ma vie, mais vraiment. C'est-à-dire que je commençais une première phrase qui semblait correcte puisqu'on me répondait juste après, sauf que justement ce qu'on me répondait, bah je comprenais rien. Et donc, ça pouvait donner des scènes du style Hallo, hier ist mein Reisepass. Bitte nehmen Sie Ihre Maske ab. Ah, ich verstehe nicht. Ich bin Französisch. Ich bin Französisch. Bref, c'était long comme moment, surtout pour qu'à la fin il me fasse juste masque. Et il y a eu plein de moments comme ça, donc vraiment ce fut une escale fort mouvementée et éprouvante pour moi. Mais une fois dans l'avion, il ne me restait plus que 10 heures avant d'arriver dans la capitale namibienne, Windhoek. Et une fois sur place, le rêve a pu commencer. En vrai, j'ai pas eu trop de mal à retrouver la personne qui devait m'accompagner en voiture jusqu'à la réserve,
La seule chose où j'ai eu du mal, c'est que je n'étais plus en France et du coup le français c'était ciao, il fallait juste parler en anglais. Donc dès que je suis arrivée sur place, on m'a fait le topo des missions qu'on allait avoir, la présentation des lieux, etc. Dès que j'ai eu le temps de poser mes bagages dans la cabane dans laquelle j'allais dormir, j'ai entendu une langue qui me disait quelque chose et j'ai répondu un truc en français. Et oui, mesdames et messieurs, il y avait d'autres Français avec moi ici en Namibie. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais soulagée de savoir qu'il y avait d'autres Français et que si je n'allais pas comprendre un truc, ils allaient pouvoir m'aider. Comme je suis arrivée un dimanche et que les missions sont du lundi ou vendredi, j'ai eu le droit à une petite présentation tranquille. On m'a fait faire le tour de la réserve, on m'a présenté les animaux qui étaient directement sur la réserve et où j'ai pu savoir à peu près ce qu'il fallait faire pour la semaine. Je vous préviens, certes le dimanche était chill, mais le lendemain, ça l'était beaucoup moins. Le lendemain, on nous donne les groupes et les missions. Et pour ma première mission, j'ai Rhino Rangers. Pour vous faire un rapide topo de Rhino Rangers, en gros tu passes 2 jours sur la réserve d'à côté où les animaux ils sont en totale liberté et t'as plusieurs missions sur place. Enfin bref, c'est vraiment hyper cool quand je te présente comme ça, t'as envie d'y aller. Bah ouais, tu passes une journée entière dans la savane. Mais le problème, c'est que on était en juillet. En juillet pour moi ça signifie l'été, les températures chaudes, tout ça. Et j'avais oublié que je n'étais plus en France, mais bien en Namibie. En juillet en Namibie, c'est l'hiver. Donc certes en journée il fait aussi bon que si t'étais en été en France, mais la nuit, mais ça descend vite, le thermomètre fait hyper froid la nuit, ça gèle. Et sauf que nous, en plein milieu de la savane, dans un camp de survie, forcément que ça gèle, forcément qu'il fallait prévoir un duvet hyper chaud, pas qu'un seul, 20 duvets, sinon tu meurs de froid. Oui, j'ai dû dormir dans un camp de survie, avec un sac de couchage et rien d'autre. J'avais froid, très froid. Donc vous pouvez résumer la mission, en journée franchement j'étais bien. Je découvrais pour la première fois des espèces que je n'avais jamais vues IRL mais que dans des vidéos. Je vis un rêve éveillé. Arrive le soir on fait quoi? On fait un petit barbecue en plein milieu de la savane. Franchement jusque là c'est génial, je vis un rêve. Et là arrive la nuit, déjà la nuit on fait un game camp dans la savane. Là tu te rends compte que dans le petit 4x4 il fait froid. Et puis après on te dit bonne nuit, faites gaffe. Il y a des lions qui arrivent de temps en temps, donc ne sortez pas la nuit si vous avez envie de pisser. Merci beaucoup, je n'avais plus qu'une seule envie, aller aux toilettes. Mais bon, quand j'étais dans ma tente, je ne pouvais pas sortir de la tente, à moins de me faire bouffer par les lions. Du coup, j'ai dû me retenir, et pour ça, j'ai discuté avec ma camarade très longtemps dans la nuit, jusqu'à oublier que j'avais envie de pisser. Et le lendemain matin, dès qu'on s'est réveillé, je n'avais qu'une seule envie, c'était de pisser. Sauf que quand je suis allée dans les toilettes naturelles, si tu en doutes, tout était gelé. Tout était gelé. Mais bon, pas grave, je suis en plein rêve éveillé, c'est pas ça qui va me casser le moral. Et donc, on repart le matin, on recompte les espèces et on les recense. On fait notre petite traque de rhino et franchement, c'était magnifique, j'ai vécu des moments magiques. Sauf que, il y a toujours un sauf que. Au retour, donc fin de matinée, début après-midi, on a dû retourner dans la réserve principale. Et c'est qu'à ma plus grande surprise, une fois arrivé sur place, j'ai perdu mon téléphone. Et oui mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, au bout de 2 jours en Namibie, j'ai réussi à perdre mon téléphone portable. C'est pas une blague. C'est-à-dire que j'ai passé 3 semaines en Namibie sans aucune nouvelle de l'extérieur, sans téléphone, sans rien du tout. On a fait toutes les recherches possibles, hein. Pas une seule nouvelle de mon téléphone. Je sais pas comment il a disparu, mais je vous assure, il était pas sur moi. Les premiers jours, c'est chiant. Je pouvais plus donner de nouvelles à mes parents, et quand on avait des créneaux de connexion, je pouvais rien faire pendant que les autres étaient sur leur téléphone. Mais au final, je m'y suis habituée, et puis bon, je joue au billard, je joue aux cartes, je me promenais, franchement c'était fun. Et c'est ainsi que j'ai passé ma première semaine dans une réserve en Namibie à faire tout plein de missions différentes.
bien la deuxième semaine. J'ai le choix entre rester à Namkouzé, donc la réserve principale, ou partir dans une autre réserve. Je décide d'aller au nord de la Namibie, donc à Timbila, dans une autre réserve qui est en cours de construction, où on est encore au stade de réintroduction des animaux dans la réserve. Je pars là-bas avec 3 autres Français. Le voyage était certes assez long, mais on a bien rigolé. Et une fois arrivé sur place, on nous présente notre nouvelle équipe. Et dès le premier jour, comme ça, on nous propose d'aller nourrir les lions. Et franchement, c'était un moment magique. Le soir même, on discute avec nos nouveaux camarades qui, eux, ne sont pas du tout français et on décide de se raconter des anecdotes, des histoires, histoire de faire plus ample connaissance. La semaine à Timbila fut une des meilleures semaines que j'ai vécues de ma vie. On a réalisé tout plein de missions différentes, franchement, c'était insane. Mais bon, au bout d'un moment, il faut repartir et retourner dans la réserve principale, à Namkouzé. Ma dernière semaine à Namkouzé fut plus calme en termes de missions, parce que je les avais déjà fait la première semaine, donc je connaissais déjà les missions types qu'il fallait réaliser. Mais bon, j'en ai profité pour faire d'autres activités, dont une balade en cheval. Et à savoir, pour faire la balade en cheval, juste avant on te fait signer une décharge pour te dire « Si tu meurs, c'est pas grave, t'as signé !» Mais bref, je suis pas décédé, donc ça en valait le coup. Et puis c'est également lors de cette semaine que j'ai découvert le cidre namibien, plus particulièrement la Savannah. Non, franchement, ce cidre, c'est banger, je le connaissais pas du tout avant, je ne bois pas d'alcool de base, mais avec ça, j'ai passé mes meilleures soirées. On a l'impression que je fais une phrase de beauf là. Bref, depuis le temps que j'ai réalisé ce voyage, je voulais à tout prix vous partager cette expérience du moment où j'ai eu l'idée de faire ce voyage au moment où justement j'étais sur place. C'était incroyable. Si jamais vous voulez en voir plus ou en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que là j'ai surtout raconté le gros du lot, mais je peux aller encore plus dans les détails si jamais vous le souhaitez. J'ai encore plein de choses à vous raconter, mais ça sera peut-être pour une future vidéo. En tout cas ici je vous racontais le plus gros de mon voyage. Allez, sur ce, bye!